dans cette vidéo comment utiliser les vecteurs pour montrer qu'on a des situations avec du parallélisme ou des alignements de points. Je vais rappeler d'abord que des vecteurs étaient collinéaires lorsqu'ils étaient à peu près dessinés comme ça. Deux vecteurs sont collinéaires lorsqu'ils ont des coordonnées proportionnelles. Et on a vu dans le cours que deux vecteurs U et V qui ont pour coordonnées respectivement A, B pour le vecteur U et C et D pour le vecteur V sont collinéaires lorsque leur déterminant est égal à 0. Le déterminant des vecteurs, c'est-à-dire, lorsque je l'écris comme ça, A, D moins BC, A fois D moins BC est égal à 0. Collinéaire, ça veut dire que le calcul A fois D moins B fois C doit être égal à 0. Et puisque la collinéarité correspond à des situations de parallélisme ou d'alignement, je pourrais montrer que j'ai des situations de parallélisme ou d'alignement en utilisant cette propriété-là, en calculant le déterminant. Concrètement, on va utiliser deux propriétés. La première, c'est celle-là. Les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. La deuxième propriété, trois points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Bien entendu, dans la propriété 1, si je ne prends pas le vecteur AB et CD, mais AB et DC, ça marche aussi. Et bien entendu, dans la deuxième propriété, il suffit de prendre deux vecteurs en utilisant les trois points. Donc AB est vecteur AC, mais j'aurais pu prendre aussi AC et le vecteur BC, ou le vecteur CA et le vecteur CB. On va l'appliquer dans deux petits exercices. Premier exercice, dans un repère, on considère ces points-là, donnés par ces coordonnées-là. On se pose la question, est-ce que les droites formées par ces points sont parallèles? Voilà qu'est-ce qu'on obtient comme figure. Donc on peut se poser la question, est-ce que ces deux droites sont parallèles? On dirait qu'elles sont à peu près parallèles, mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Pour voir si ces deux droites vont être parallèles, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer les coordonnées du vecteur AB, ensuite celles du vecteur CD, et ensuite je verrai si les deux vecteurs AB et CD ont des coordonnées proportionnelles, c'est-à-dire sont collinaires. Donc d'une part, je réécris mes coordonnées, je calcule les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins ya, c'est 1 moins 2, et d'autre part 5 moins 3. Le vecteur AB a pour coordonnées 1 plus 2, ça fait 3, et 5 moins 3, ça fait 2. 3 et 2. Est-ce que ça colle? 2A vers B, 3 vers la droite et 2 vers le haut, ça colle. D'autre part, mon vecteur CD, j'écris mes coordonnées et je calcule. Le vecteur CD, il a pour coordonnées xd moins xc, yd moins yc, c'est-à-dire 5 moins 1, 4 moins 1, ce qui donne 5 moins 1, ça fait 4, et 4 moins 1, ça fait 3. Voyons si ça colle. 4 et 3 de C vers D. Je fais bien 1, 2, 3, 4 vers la droite et 3 vers le haut. Est-ce que ces deux ensembles de coordonnées sont proportionnels? Et bien pour ça, je vais calculer le déterminant. Le déterminant entre ces deux vecteurs, c'est, lorsque j'écris les coordonnées, 3 fois 3 moins 2 fois 4. Je peux imaginer que je suis en train de faire la soustraction des produits en croix, parce que c'est ce que je fais. 3 fois 3 moins 2 fois 4. Ça fait 9, moins 8, et ça fait 1. Le déterminant n'est pas égal à 0. Donc, ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc ces droites ne sont pas exactement parallèles. Et je l'écris comme ça. Les vecteurs AB et CD ne sont pas collinéaires. Donc, les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Ces droites ne sont pas vraiment parallèles. Si je fais un zoom arrière, je vois qu'en fait elles ne sont pas parallèles, elles vont finir par se couper. Voyons un exercice d'alignement. Dans un repère, on considère ces trois points-là, E, F et G. La question c'est est-ce qu'ils sont alignés? Lorsque je les dessine, ça donne ça.
Je peux me poser la question, est-ce qu'on dirait qu'ils sont à peu près alignés, mais est-ce qu'ils le sont exactement? La méthode va être exactement la même. Je vais calculer d'une part les coordonnées, par exemple de EF, et ensuite de EG. Si je trouve des coordonnées dont le déterminant est égal à 0, alors oui, les points sont alignés. Et sinon, non. Calculons les coordonnées du vecteur EF, xf moins xe, yf moins ye. Quand je l'écris comme ça fait 1 moins moins 2, et ensuite 3 moins 4. Ce qui donne 1 plus 2, ça fait 3, et 3 moins 4, ça fait moins 1. Pour mon vecteur EG, la formule c'est xg moins xe, yg moins ye. Et c'est donc 13 moins moins 2, et moins 1 moins 4, c'est-à-dire 13 plus 2, ça fait 15, et moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Calculons le déterminant. Lorsque je remplace les coordonnées, c'est 3 et moins 1 pour le premier, et 15 et moins 5 pour le second. Je vais faire la différence de ces deux produits en croix, c'est-à-dire 3 fois moins 5, moins 1 fois 15. Ça fait moins 15, plus 15, ça fait 0. Donc, les vecteurs sont vraiment collinaires, donc les points sont vraiment alignés. Les vecteurs EF et EG sont collinaires, donc les points E, F et G sont alignés. Si je vais voir ma figure, ils sont vraiment alignés. Si je tire la droite qui passe par E et par F, elle passe vraiment par le point G. Bon entraînement!